Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Ce matin, je suis au téléphone avec Faustine Stenberg, qui est membre éditorial et bénévole de l'association Splende. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors, pouvez-vous expliquer ce matin aux auditeurs ce que c'est justement cette association et pourquoi l'avoir créée ? Alors, cette association, en fait, elle a pour objectif de financer et de réaliser des enquêtes journalistiques sur des sujets d'intérêt public en Bretagne. On l'a lancée parce qu'on avait le souhait de pouvoir donner vraiment le temps aux journalistes d'enquêter, ce qui est difficile à financer, l'enquête dans les médias quotidiens, par exemple. Et là, l'idée, c'est d'utiliser tout l'argent qu'on va collecter justement au financement principalement d'enquêtes. Alors, c'est long et c'est coûteux en même temps, une enquête, Faustine ? Oui, c'est effectivement, on peut imaginer pour une enquête 6 mois de travail. Du coup, nous, on a déjà une journaliste qui travaille justement sur une enquête là depuis plusieurs mois. Celle-ci devrait être publiée d'ici quelques semaines, fin février, début mars. Et donc, on peut dire que pour une enquête de 6 mois à mi-temps, c'est 10 000 euros. C'est pour ça qu'on a lancé un financement participatif dont l'objectif est d'atteindre 30 000 euros. Ça permettra de financer à peu près 3 enquêtes. Alors, quand vous parlez tout à l'heure des sujets d'intérêt général, qu'est-ce que c'est ? Alors, les sujets d'intérêt général, c'est finalement des sujets qui vont concerner tout le monde parce que ça va concerner des biens publics qui peuvent être l'eau, l'environnement, l'air. Ça va aussi concerner l'alimentation ou la politique. Finalement, c'est des sujets qui aujourd'hui en Bretagne, je pense, peuvent être vraiment d'actualité, notamment autour de l'industrie agroalimentaire ou des énergies renouvelables, par exemple. Est-ce que ça veut dire aussi, Faustine Stenberg, que vous serez plus libre et plus indépendant, justement ? Alors, notre fil rouge, effectivement, c'est l'indépendance. Et c'est une indépendance qu'on va en fait assurer grâce au financement. C'est pour ça qu'on fait appel à un financement citoyen. C'est qu'aujourd'hui, on veut être dépendant seulement de nos lecteurs. Est-ce qu'il y a des enjeux justement pour créer cette association donc dédiée au financement d'enquêtes journalistiques ? Les enjeux, ils sont finalement c'est d'aborder les sujets que j'ai pu vous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui les lecteurs, les habitants ont des demandes pour que des vérités soient dévoilées sur des sujets qui les concernent et sur lesquels parfois on a du mal à savoir tout ce qui se passe, que ce soit dans les domaines agricole ou industrielle. Est-ce qu'il y a aussi un fort soutien citoyen ? Il y a une conscience collective aussi actuellement ? Oui. Effectivement, on a pu voir ces derniers temps qu'il y avait une conscience importante, une volonté de soutenir finalement cette recherche de vérité, ce travail d'enquête. Et on a pu le voir par exemple avec les travaux d'Inès Léraud qui ont été vraiment soutenus massivement par... il y a eu des collectifs qui se sont créés, etc. Donc oui, on pense vraiment qu'il y a une demande à ce niveau-là et qu'elle est légitime parce que nous, c'est ce qu'on défend aussi, c'est que l'information, c'est un bien commun, que tout le monde doit avoir le droit et la possibilité d'avoir accès à des informations. Et justement, c'est pour ça qu'on souhaite que nos enquêtes soient accessibles, soient en libre accès en fait, et qu'on va faire des partenariats avec des médias qui soient locaux, régionaux ou nationaux pour que ceux-ci puissent diffuser les enquêtes le plus largement possible. Cette association, je ne l'ai pas dit au départ, elle est aussi parrainée par Disclose et par Inès Léraud. Ça aussi, c'est important pour vous ? Oui, bien sûr. Disclose nous a énormément aidé pour lancer notre association. Donc Disclose, c'est exactement le même modèle, mais au niveau national. Et ils avaient le souhait, eux, de développer des structures au niveau régional, parce que c'est vrai qu'il y a une proximité avec le territoire qui est quand même très intéressante. Et nous, journalistes habitants en Bretagne, on avait le souhait justement aussi de développer sur le même modèle que Disclose. Donc on s'est un peu rencontrés là-dessus. Et c'est Inès Léraud qui nous a mis en contact, puisqu'elle a travaillé avec eux. Et donc ça nous a permis de lancer quand même plus facilement aussi ce projet en étant parrainé par cette association. Alors ce matin, les auditeurs de Bretagne 5 qui nous écoutent, comment font-ils s'ils veulent justement participer à ce financement ? Alors, ils peuvent nous retrouver sur notre site splende.org, donc c'est spla2n.org, sur lequel il y a toutes les informations nous concernant et il y a un accès à notre financement participatif. Très bien, merci à vous Faustine Stenberg. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes membre éditorial et bénévole de l'association Splende. C'est la première association entièrement dédiée au financement d'enquêtes journalistiques en Bretagne. Merci à vous et belle journée. Très bien, merci. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.